Shalom, shalom, shalom. Bonjour, chère famille Rehoboth. Bonjour, chers auditeurs du pain quotidien. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de vos larmes, de vos cris et qu'il soit le rémunérateur de votre foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes donc à notre espace du pain quotidien. Alléluia. Et je voudrais recommander ce moment au Seigneur avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci, car tu es Dieu. Nous savons que tes bontés en ce jour qui se lève se sont renouvelées pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos frères et sœurs. Et nous te bénissons, te disons merci. Fortifie-nous dans le nom de Jésus. Aide-nous à tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et à garder la foi que lorsque nous élevons vers toi, nos prières, nos requêtes, nos supplications, tu es fidèle et juste pour les entendre. Tu es fidèle et juste pour les entendre et pour nous faire justice dans le nom de Jésus. Seigneur, prends soin de notre foi, sois le rémunérateur de notre foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, tout le long de ce mois de juin, nous sommes en train de redécouvrir les paraboles du Seigneur. Amen. La première semaine du mois de juin, nous avons étudié les mystères du royaume. La seconde semaine, nous avons vu ce qu'était servir le maître. Amen. La troisième semaine, nous avons compris ce qu'est la richesse. Comprendre la richesse était le thème de la troisième semaine. Et en cette semaine, nous sommes en train de découvrir les paysages du royaume. Ainsi donc, le lundi, nous avons vu la parabole du semeur. Le mardi, nous avons étudié sur le cœur de prière. Et hier, mercredi, nous avons vu l'histoire du bon samaritain. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir l'histoire du juge unique. Et sans plus tarder, je vous prierai de prendre votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à son élu qui crie à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole si merveilleuse, qui est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Amen. Voici donc l'histoire du juge unique et c'est une parabole que le Seigneur a adressée à ses disciples, adressée à toute la foule qui le suivait. Et c'était un enseignement qui vient de la part du Seigneur. Il a parlé d'un juge unique. Amen. Un juge unique, un juge sans foi ni loi, un juge qui n'a aucune... On peut croire que lorsqu'on lit l'histoire, ce juge n'avait pas de Dieu,
puisqu'il craignait le Dieu d'Israël. Il ne craignait point, le Dieu d'Israël. Il n'avait aucun respect, il n'avait aucune foi, il n'avait rien, aucune dévotion, rien envers le Fils du royaume. Et la Bible déclare que aussi il n'avait égard pour personne. Non seulement il ne respectait pas Dieu, mais il ne respectait personne. Dans cette même ville vivait une veuve qui venait le voir. Elle venait le voir jour après jour. Elle venait le voir souvent. Elle lui demandait simplement, fais-moi justice à ma partie adverse. Ça veut dire que cette femme est veuve, elle n'a aucune assistance. Amen. Elle n'a, oui, excusez-moi. Donc, elle n'avait aucun autre recours que de venir demander de l'assistance. Elle demandait simplement à ce juge de faire son travail. Elle demandait au juge de faire son travail de juge. Et jour après jour, sûrement mois après mois, et peut-être même bien semblablement année après année, elle venait toujours devant ce juge pour présenter sa requête avec insistance, sans relâche. Elle ne se fatiguait pas. Elle a mis son orgueil de côté parce qu'elle savait que c'était ce juge-là qui pouvait lui donner la solution. C'était ce juge qui était sa solution. Elle voulait simplement qu'il joue son rôle de juge, qu'il fasse son travail de juge et qu'il lui rende justice. Amen. Et voici la réponse du juge. Il dit, un jour, il s'est assis et il a examiné le cas de cette pauvre dame. Non pas par compassion, mais parce qu'il était fatigué d'être harcelé par cette dernière. Et il dit, quoi que je ne craigne point Dieu, donc il reconnaît qu'il ne craint pas Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc ça veut dire que le juge là, il était fatigué, toujours la même histoire, toujours le même motif, toujours le même sujet que cette pauvre veuve venait lui présenter. Amen. Elle le faisait sans relâche, à tel point que le juge a décidé de rendre justice afin d'avoir la paix. Et à plus forte, Jésus dit cela pour nous dire que si ce juge unique, si ce juge malhonnête a pu un jour s'examiner et dire en soi-même, je vais rendre justice à cette dame, et le but étant qu'elle arrête de l'importuner, alors, à plus forte raison, la veuve, ou à plus forte raison, nous, quand nous venons devant le trône de Dieu, avec la même requête, jour après jour, il ne nous exaucera pas. Dans le nom de Jésus, Jésus nous appelle à la prière sans cesse. Jésus nous invite à prier sans relâche. Jésus nous invite à prier avec foi, avec persévérance. Jésus nous invite à prier en se nous disant que Dieu est notre justice. Dans le psaume 23, il dit, il nous conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom qui est invoqué sur nous. Donc si nous sommes chrétiens de nouveau, si nous sommes brebis de Jésus, Jésus est notre justice. Il est notre justification. Et personne ne peut me faire croire le contraire, que Jésus est le rémunérateur de ma foi, que Jésus entend mes prières, que Jésus va assurément et certainement les exaucer parce qu'il est ma justice. Et d'ailleurs, ma justice m'est déjà faite parce que Christ est ma justice. Il m'a justifié à la hauteur de la croix. Alors, quand je viens présenter mes requêtes au travers du sang de Jésus à Papa, à Dieu le Père, Papa m'exaucera. Il m'exaucera. Parce que c'est sa joie de m'exaucer. Parce que c'est sa joie. Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit.
Et au contraire de ce juge unique, Dieu tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu, qui nous aime plus que le Père humain, peut-il nous donner un serpent à la place de la pierre quand nous l'invoquons? Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'ordre. Et chez toi, oh alléluia, dans le secret de ta chambre, tu peux venir sans crainte lui présenter tes doléances, tes requêtes, ce qui te fait souffrir, ce qui te préoccupe. Tu peux venir crier à lui et il dira certainement: j'ai entendu le cri, j'ai vu la souffrance de mon frère, de mon fils, de ma fille. Je viendrai promptement, je lui répondrai, je lui montrerai ma face, je lui ferai justice et je lui montrerai ma miséricorde. Alléluia. Pourquoi Jésus a donné cette parabole? C'est parce qu'il veut que nous prions toujours, toujours, toujours. Qu'il faut toujours prier, encore prier et ne point se relâcher. Et il termine cette parabole en disant: mais quand le Fils de l'homme reviendra, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est la question que je te pose à la fin de ce pain quotidien, pour clore ce pain quotidien. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il te trouvera, toi? Est-ce qu'il trouvera ta foi? Amen. N'oublie pas que Jésus se nourrit de ta foi. Jésus est le rémunérateur de ta foi. Il se nourrit de ta foi. Et c'est cette même foi-là qui te permet de venir avec assurance devant le trône de la grâce. Parce qu'il a payé le prix pour présenter tes requêtes en ayant la ferme assurance que notre Père qui est aux cieux a aussi des yeux pour voir ta situation et des oreilles pour entendre ton cri, et il t'exaucera dans le nom de Jésus. Pour la famille, vraiment, je vous exhorte à ne pas vous abandonner et de garder toujours courage et foi. Au nom de Jésus, que Dieu nous fasse grâce et qu'aujourd'hui, il exauce vos prières, les prières du fond du cœur, les prières, les grands sujets de prière, tout comme les petits, minimes sujets de prière. Que vos prières rencontrent la faveur de Dieu et l'exaucement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.